Alors bonjour, Luc Anger. Encore une fois, un immense privilège de vous avoir pour une autre émission de À compte courant. Et puis merci de nous suivre, merci d'être avec nous, merci de suivre LBS Web TV. Et je le dis à chaque fois, mais je vais le répéter encore une autre fois. C'est important d'avoir vos commentaires, c'est important d'avoir vos suggestions. Bien sûr, on pense à une thématique, on planifie des choses, mais dans l'ensemble, on voudrait vous entendre aussi sur peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, des choix d'émissions, des sujets d'émissions, des thématiques à nous proposer. Alors, ne vous gênez pas. Écoutez, on est privilégiés dans notre sphère politique ici à Gatineau, et j'espère que c'est la même chose dans votre municipalité au Québec, que vous soyez ailleurs, partout dans le monde. On a des candidats et des candidates qui portent l'étendard de la foi chrétienne. Alors, dans le fond, c'est ça qu'on veut, hein? Et l'organisme que je représente, UVVC, Unité Voix des valeurs chrétiennes, c'est un petit peu ça notre mission. Alors, écoutez, on a 20 minutes ensemble, 25 minutes ensemble, où est-ce qu'on va je vais pouvoir vous introduire une merveilleuse candidate qui va se présenter dans les élections partielles ici à Gatineau. Alors, il n'y a pas seulement des élections partielles pour choisir un maire, une mairesse, mais aussi dans un des districts, le district Carrefour de l'Hôpital, où est-ce qu'il va y avoir un enjeu, il va y avoir des élections partielles pour élire un poste à titre de conseiller-conseillère. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon invité. Très, très heureux de vous avoir parmi nous. Alors, Kaitlyn Pierre, c'est bien ça? Je le prononce bien, tout ça? Parfaitement bien. Excellent. Kaitlyn, je suis convaincu qu'il y en a là parmi nous, dans le public, qui veut un petit peu connaître un petit peu plus de toi en tant que femme, ton parcours, même ton parcours spirituel. Qu'est-ce que c'est brièvement? Alors, pourrais-tu leur expliquer et décrire un petit peu là, les récentes années, ton parcours de vie? Ben oui, certainement. Mais d'abord, merci beaucoup de me recevoir ici. Je me sens privilégiée de pouvoir discuter avec vous, d'autant plus que dans la région, vous avez marqué l'histoire politique de Gatineau à titre de conseiller municipal. Alors voilà, très heureuse d'être ici. Pour mon parcours, si on veut commencer par le spirituel, j'ai un parcours assez typique dans la mesure où j'avais une maman très croyante, Ouais. mais durant mon adolescence, j'avais pas encore rencontré le Seigneur. Alors on vivait comme ci et là. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai vécu des expériences plus fortes avec lui, j'ai commencé à avoir soif. Alors, c'est comme ça que depuis plusieurs années, je me lève chaque matin à 5 heures du matin avec un groupe de femmes extraordinaires, de femmes de valeur du groupe Trouver mon 31, Ouais. qui est dirigé par pasteur Aimé Cassadi de l'Église Le Chemin. Donc, on prie ensemble, il y a des conventions de femmes, il y a également un groupe d'intercesseurs. Pendant un temps, j'étais très, très impliquée ici aussi. OK. On a un groupe qui s'appelle Power Power. Alors ça, c'est pour ceux qui ont soif de la prière, qui veulent le feu. Pendant un temps, là, je prenais ma fille et puis de 10 heures jusqu'à 6 heures du matin, on priait à l'église Le Chemin. Donc voilà. Mais je vous dirais que mon parcours et ma vie chrétienne s'est consolidé quand c'est devenu un style de vie. C'est-à-dire que même quand je ne prie pas, mon esprit adore. Même quand les choses sont difficiles, je suis capable de contempler un peu la grandeur du Seigneur dans les arbres, dans les fleurs. Donc, voici où est-ce que j'en suis. J'aimerais qu'on puisse voir que je suis une femme chrétienne sans nommer le nom de Jésus. Excellent. Alors, ça demande de servir avec morale, intégrité, éthique et surtout beaucoup d'amour. Oui. Puis du côté professionnel? Professionnel, oui. Alors, je gagne ma vie à titre de directrice adjointe au gouvernement fédéral. Ouais. Je porte également le chapeau de championne en sensibilisation communautaire et partenariat. OK. Donc, voilà ce que je fais. Je suis au gouvernement fédéral depuis 15 ans. J'ai une très belle carrière au fédéral. Je suis devenue gestionnaire senior, j'avais 31 ans parce que je suis tombée sur des alliés extraordinaires qui m'ont entourée. Écoutez, ils ont fait de moi la première personne à partir en congé d'études non payé, mais avec une indemnité salariale complète. Donc, je recevais mon salaire, mes frais d'études étaient payés, et c'est un vrai miracle parce qu'en plus, ça se faisait durant les coupures budgétaires sous Harper. Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu vraiment des personnes qui m'ont soutenue, des gens qui ont vu un potentiel en moi et qui a fait en sorte qu'à 31 ans, j'étais déjà gestionnaire principal d'une section. Mais ce qu'il faut savoir de moi,
Puis si on me connaît bien, il faut le savoir. Ouais. C'est que moi, je suis une personne qui a l'ADN philanthrope. OK. Oui. Et c'est tout récemment que j'ai compris que j'avais vécu une révélation. OK. Je vous raconte la petite histoire. Oui. J'ai 11 ans. Et ce que j'ai pas dit à Radio-Canada et les autres médias, c'est que à cet âge-là, rien ne va dans ma vie. Parce qu'on vient d'être placé sous la tutelle de la DPJ. OK. Parce que papa peut plus prendre soin de nous. Ouais. Mais ce que je me souviens de ce jour-là, c'est que je suis en train de marcher et il fait beau. Le ciel est tellement bleu qu'on a l'impression qu'on l'a peint à la main. Ouais. Le soleil, il est doux et parfait. Et soudainement, je m'arrête sur la rue Henri Bourassa. Je regarde autour de moi et je commence à regarder. Waouh! Mais la rue, elle est belle. Tout est calme. Je regarde le gros bâtiment en briques et c'est comme si je le voyais pour la première fois. Je regarde les symboles, les noms des entreprises. Et donc, Luc, du haut de mes 11 ans, je me dis que moi aussi, je voudrais faire ça. Il y a quelques jours, je suis sur la page couverture du journal du quartier, dans un centre pour personnes âgées. Donc, je visite et je fais des activités divertissantes avec eux. Donc, ce sont des gens qui vivent beaucoup d'isolation. La famille ne va pas les voir pour plusieurs raisons. Certains n'ont même pas de famille. C'est ça. Donc, j'ai commencé comme ça et ça me définit depuis ce jour-là. Donc, je suis très, très, très impliquée dans la communauté. On fait son chemin aussi au niveau communautaire. Donc, je suis passée de bénévole sur le terrain, mais j'ai aussi fait le saut dans les conseils d'administration. Donc, ça fait 15 ans que je siège à des conseils d'administration. Et je me sens un peu comme ce genre de soccer qui veut pas nécessairement devenir coach. C'est-à-dire que c'est important pour moi de garder un pied sur le terrain. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai siégé au conseil d'établissement scolaire, à la banque alimentaire. Excellent. Et l'ADN philanthrope, c'est une chose qui me définit tellement et qui caractérise aussi notre Seigneur, le service. Excellent. C'est tellement important pour ma maison que j'embarque toute ma famille là-dedans. Donc, à chaque année, on va prendre notre voiture et on va aller livrer les paquets aux familles qui sont les plus vulnérables. Donc, et laisse-moi te dire, Caitlin, que qu'est-ce que tu viens de me dire en ce moment, c'est l'âme, justement, de qu'est-ce que devrait être un conseiller municipal. Et en tout, et avant tout, les enjeux, tout ça, c'est un cœur de serviteur. Et moi, je le reconnais. Alors, fantastique. Oh, merci. Parle-moi aussi, pourquoi une femme? Pourquoi une femme, surtout de la diversité en politique? OK. Parce que là, il y en a qui vont dire, ah, ben là, c'est un double défi. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Oui. Alors, c'est intéressant parce que, premièrement, quand j'ai annoncé que je me lançais en politique, personne n'était surpris. J'étais la plus surprise. OK. Pour moi, c'est la continuité de ce que je fais. C'est une autre forme. Je vais pouvoir influencer davantage pour les valeurs qui vraiment met le citoyen au cœur de tout ce qu'on fait. Ensuite, j'aime beaucoup cette question parce que je me dis, waouh, on est en 2024 et le Québec, c'était la province au Canada qui était la dernière à autoriser les femmes à voter. Et aujourd'hui, oui. Historiquement, oui. Oui. Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont non seulement impliquées, mais qui participent pleinement aux élections partielles, générales, au niveau municipal, provincial, fédéral. Donc, ça, c'est extraordinaire ce qu'on vit en ce moment. Oui. Donc, pourquoi la politique? Parce que je le peux au Québec. Oui. Il faut reconnaître que c'est un privilège de pouvoir servir au niveau politique, surtout en tant que femme. C'est pas partout dans le monde qu'on est rendu là. Et donc, on est rendu là aussi. Donc, 50% de la population, ce sont des femmes. Oui. Je suis convaincue, Luc, qu'il y a une valeur ajoutée à avoir femmes et hommes autour de la table pour avoir des décisions concertées et qui reflètent les besoins de la population. Je suis également convaincue que la femme joue un rôle de gardienne des familles. Alors, les dossiers qui touchent certains dossiers pour les enfants, la famille, la femme peut être quelqu'un qui peut apporter une valeur ajoutée. Ça ne signifie pas que les hommes ne peuvent pas le faire. Mais si on prend l'exemple de Pauline Marois, c'est elle qui a donné au Québec les garderies à 7 $ le jour. Et après cette initiative, on a vu les femmes prendre plus de place sur le marché du travail. Donc, vraiment, ce sont des pistes de réflexion parce que je trouve ça naturel pour moi et normal parce que bon, on grandit au Québec et au Canada et on voit les femmes qui ont brisé les plafonds de verre et qui font des belles choses. Oui, ce sont des portes ouvertes et surtout les diversités culturelles. Moi, je me souviens, et puis là, on remonte pas il y a 40 ans passés, là, c'est tout récemment. Moi, j'ai quitté la vie politique il y a presque 10-15 ans.
Et puis, je me souviens, autour de la table, mon premier mandat, puis la question que je me posais, comment ça se fait qu'il n'y a pas de femmes issues de minorités culturelles ici? Mm-hmm. Il n'y en avait presque pas. Et au deuxième mandat, par contre, une dame que j'ai bien appréciée, son nom c'était Mireille Apollon, d'origine haïtienne aussi. Qui est ma coach. Ah oui? Oui. Bon. Qui a fait son entrée au conseil municipal et Oui. puis j'étais bien content. Mm-hmm. On va aller plus précisément comme dernière question, Oui. Kaitlyn. Le carrefour de l'hôpital, Oui. ce district électoral-là. Mm-hmm. Bon, j'imagine que on commence à bien le connaître parce que Olive était là précédemment. Mm-hmm. Quels sont les enjeux pour ce quartier-là? Quels sont les défis? Quels sont le genre de requête lorsque tu passes, que tu côtoies les gens? Quelles sont les choses que tu vas voir, que tu observes et puis que, bon, tu vas te pencher là, pour essayer de vraiment régler certaines problématiques? Mm-hmm. Bonne question. Il y a beaucoup de défis et quand je regardais ça, je me dis, il y a des défis d'un côté qui demandent une action immédiate parce que c'est urgent. Il y a une autre catégorie de défis ou d'enjeux. C'est pas qu'ils sont moins importants, c'est juste que la sécurité et la santé ne sont pas menacées, mais on en a besoin pour créer un sentiment d'identité à la ville, pour permettre aux citoyens de pleinement définir leur quartier. On va commencer par ce qui semble être plus critique. Mais avant, je voudrais dire un commentaire. Je vois beaucoup de personnes qui font plein de promesses. Et c'est bien parce que lorsqu'on se lance en politique, c'est parce qu'on a des idées, puis on veut améliorer les choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, on a une élection partielle. C'est-à-dire que le budget, il est déjà coulé dans le béton. Tu peux jouer là un peu comme dans la fonction publique fédérale, jouer dans les coûts fonctionnels, mais on aura des limitations. Et que ce soit dans un poste de gestionnaire ou de conseillère municipale, je pense que la première chose que je vais devoir faire, Luc, c'est regarder les dossiers, regarder les projets qui ont été jugés par la conseillère sortante prioritaires pour le district et voir où est-ce qu'on en est rendu. Lancement, pré-lancement, planification, exécution, surveillance et qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Et on a aussi laissé le quartier orphelin. Il est encore orphelin. Est-ce qu'on a des demandes urgentes qui se sont rajoutées, qui n'étaient pas là, qu'il faut absolument adresser? Alors, je veux parler des priorités, mais je veux juste qu'on sache que je suis pas mal terre à terre. Je n'oublie pas qu'il y aura un temps d'intégration dans l'équipe et qu'il faudra prendre le temps de vraiment me familiariser avec les dossiers et répondre aux urgences. Mais je suis bien content que tu aies énuméré là, l'aspect financier. Oui. Parce qu'on s'imagine que, tu sais, on fait des genres d'engagements électoraux, puis des fois, c'est même pas mesuré la lumière du budget qu'on a. Mais continue. En voici un engagement. Je voulais rentrer dans le critique, mais on peut continuer avec ça. L'un des engagements est l'un des projets qu'on connaît depuis 2023. Parce que la conseillère sortante a fait des consultations. On voulait avoir un terrain synthétique dans le parc Ernest. Donc ça, c'est un projet... excellent, Oui, c'est un projet important pour justement permettre aux citoyens de s'approprier l'identité puis de contribuer. C'est pas juste une idée qui a été lancée à la légère. L'association de soccer de Gatineau a 300 000 $ et attend 600 000 $ de la ville pour pouvoir réaliser ce projet qui est estimé à 2,7 millions de dollars. J'adorerais pouvoir contribuer à ça. Ça va être une priorité. Mais c'est une priorité, mais je dois d'abord mettre les pieds à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en 16 mois. C'est ça. Donc ça, c'est le genre de projet c'est un enjeu de mettre le citoyen au cœur, puis d'apporter des projets qui ont de la valeur ajoutée pour lui. Des projets qui vont embellir la ville, qui vont permettre aussi aux commerçants d'être plus dynamiques. Dans cette même optique, un commerçant qui veut un marché de quartier dans mon district, il doit aller au Plateau, Notre-Dame ou peut-être à Ottawa. Moi, ça serait un projet que j'aimerais beaucoup porter, encourager. Et ça se fera pas seul. Récemment, l'une des belles initiatives de Olive Kamaniana, c'était contribuer à la création de la première association de résidents. Ben oui. Absolument. On veut travailler avec eux, mais pas seulement eux. Moi, Centraide, Moisson Outaouais, toutes les organisations qui viennent en soutien aux résidents. J'aimerais beaucoup collaborer avec eux pour renforcer leurs capacités. Cette semaine, je rencontrais Noëlla Beausoleil, directrice générale de Centraide, puis elle me disait, Kaitlyn, durant la pandémie, il y a des organismes qui font un travail extraordinaire sur le terrain, qui allaient fermer leurs portes
parce qu'ils n'étaient pas capables de faire la comptabilité. Mm. Et l'un des rôles de Centraide, c'est de mettre à leur disposition des professionnels comme ça qui viennent les aider. Alors, le renforcement des capacités, il est financier, mais c'est également au niveau des compétences, offrir de la formation et de l'information. Alors, la Ville le fait parfois pour ses conseillers et j'aurais envie d'amener cette culture, d'être près de nos organismes pour nous assurer qu'ils font bien le travail qui est aussi le travail du conseil municipal. Oui, absolument. OK? Oui. Mais pour ce qui est critique, pour ce qui semble être urgent, je vous dirais que dans mes priorités sur la liste, j'ai sécurité publique et routière. Oui. Routière, à un niveau un peu plus bas que sécurité publique parce qu'on a de très belles routes. L'État est très bien maintenu dans le quartier. Cependant, on veut de la sécurité autour des écoles. Oui. OK? On veut des mesures qui vont atténuer la vitesse, par exemple. Oui. Mais la sécurité publique, elle est inquiétante. Et comme on dit par ici, ça prend pas la tête à Papineau pour le savoir. Parce que les résidents sont sortis dans les médias. Ils ont fait part de leur frustration. Et moi, en quelque sorte, je suis un petit peu frustrée qu'on n'ait pas proposé aucun programme pour adresser cette frustration-là. OK. Alors, la frustration vient du fait que le siège social de la police va déménager dans le centre-ville. Oui. Alors, les gens ont un sentiment qu'ils vont être moins en sécurité. C'est pas juste un sentiment. Avec l'itinérance, il y a beaucoup d'itinérants qui traînent, qui sont autour des écoles, des lieux publics. On les a aperçus et parfois, ça a même conduit à des signalements de la police. Mm. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est de dire, est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble et mettre en place un programme préventif de patrouille? Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent très, très bien à l'échelle du Québec. Et ces programmes-là font en sorte qu'on est capable de cibler les lieux cibles, puis on les connaît, les lieux publics, on connaît les écoles, et d'envoyer des patrouilles. Et ce que ça fait, c'est que non seulement ça devient un instrument pour renforcer le sentiment de sécurité de la population, Absolument. mais ça agit un peu, Luc, comme les autocollants qu'on met sur notre porte pour dire « Notre maison, elle est veillée par ADT Sécurité » ou encore « TELUS Sécurité ». C'est ça. Ça vient décourager certains. Oui. Alors ça, c'est un projet... Puis ça encourage aussi la participation citoyenne. Oui, tout à fait. Puis ça coûte pas une scène à la ville. Ça coûte pas une scène. Les meilleurs programmes de patrouille ont aussi les voisins qui veillent, justement. Écoutez, vous l'avez entendu, ce beau témoignage. Bientôt, vous avez, en tout cas, si vous êtes résident de Gatineau, dans le secteur du Carrefour de l'Hôpital, qui est juste à l'est là, du boulevard Grébert, mais regardez sur la carte routière ou regardez en tout cas sur le site de la ville pour être bien plus sûr, et de la ville de Gatineau, et puis vous allez découvrir ce merveilleux quartier. Alors, les élections s'en viennent à très, très grands pas. Et je pense que c'est dimanche le 9 juin. Oui. Et il y a des votes par anticipation à partir du 2. Oui. Alors, vous retrouverez toutes ces informations-là à partir du site web de la ville de Gatineau. Entre-temps, Kaitlyn, avec toutes les prières qu'on va pouvoir adresser à notre grand Dieu, on va espérer une grande victoire pour toi. Merci. Et puis, on est enchanté de t'avoir eu à nos côtés pendant cette belle entrevue. Et puis, maintenant, vous connaissez une autre candidate. Vous avez un petit peu rencontré Madame Kamiana, qui se présente à la mairie. Et aujourd'hui, bien, c'est au tour de Kaitlyn Pierre, à titre de conseillère ou d'aspirante conseillère dans le secteur du Carrefour de l'Hôpital. Alors, écoutez, je réitère un petit peu ce que j'ai dit en début d'émission. On apprécie beaucoup vos commentaires. On apprécie également vos suggestions. Mais en tout cas, des fois, vous êtes très peu bavard, mais on va vous encourager à le devenir de plus en plus. Et puis, commentez nos émissions, commentez tout ce qui a trait, là, soit à l'émission à compte courant ou bien dans d'autres domaines. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à une prochaine. Et puis, on remercie également Monsieur Bertin qui s'occupe de tout l'aspect technologique pour la réalisation de cette émission. Alors, au revoir et à plus tard.